Allez les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir toute l'importance de réinvestir tous ces bénéfices lorsqu'on investit, au moins au début, lors des premières années. Vous allez voir, je vais faire une démonstration chiffrée, ça va être plus parlant de l'importance et de la différence que ça peut provoquer in fine de réinvestir tous ces bénéfices. Donc ce que je vais te faire ici comme différence, je vais le faire sur la base d'une stratégie d'investissement en bourse, mais la logique elle reste évidemment la même. Que tu investisses en immobilier, en crypto-monnaie ou en que sais-je d'autre, l'idée elle reste la même. Il est extrêmement important de réinvestir au tout début de ces investissements tous ces bénéfices. Et je dis bien tous ces bénéfices. Donc tu m'excuseras le bazar derrière moi. J'ai oublié de faire mon lit. Je suis un mauvais garçon. Je vais plutôt te montrer tout de suite. Ça t'intéressera plutôt le petit tableau que je t'ai préparé ici, plutôt que cette belle Porsche Cayenne GTS qui te montre toute la puissance du réinvestissement. Ça sera beaucoup plus parlant si je te montre des chiffres. Allez hop, je te mets ma tête sur le côté. Et je te montre les chiffres. Ici, en fait, on a l'antagonisme entre deux personnes qui ont abordé la chose d'une façon différente. D'un côté, on a quelqu'un qui a décidé de ne pas réinvestir ses bénéfices dans la stratégie. Et de l'autre côté, à gauche, quelqu'un qui a choisi de réinvestir ses bénéfices dans la stratégie. Donc, on voit que le montant d'investissement initial, il est de $20 000 dans les deux cas. Évidemment, on va prendre les mêmes conditions de base, sinon ça ne sert à rien. Et en fait, dans cette stratégie, ce qui se passe, c'est que le portefeuille, il encaisse 3% de dividendes et 4% de plus-value chaque année. Ok. Pour la stratégie, évidemment, on laisse de côté tout ce qui va être taxes, inflation, bref. Ne me dites pas dans les commentaires, Raph, ta stratégie, ta démonstration, elle est nulle parce que tu n'as pas pris en compte ça. Et si l'idée, elle est évidemment de montrer un concept général qui restera sur la même conclusion en intégrant les taxes, l'inflation, ce que tu veux. L'idée, c'est de se concentrer sur qu'est-ce qui se passe quand on réinvestit, quand on réinvestit pas, ces bénéfices dans la stratégie, in fine, quelle est la différence potentiellement de résultats. Ok. Donc ce qui se passe à gauche, c'est qu'il y a le réinvestissement. Ici, avec réinvestissement, donc on voit que la personne finalement, quand elle a encaissé ces 3% de dividendes, elle va les réinvestir dans de nouvelles actions à dividendes. Sa plus-value latente de 4%, elle se compound également. Alors putain, je prends des accents anglais ridicules sur des mots anglais. Elle s'ajoute les effets composés finalement et on voit qu'on a un certain résultat. À droite, lui, le mec, il laisse tout sur le côté entre guillemets, il réinvestit pas, donc ses dividendes, il les laisse s'encaisser et puis sa plus-value naturelle année après année, elle vient évidemment elle aussi se compound du coup, se faire le jeu des intérêts composés pour faire grossir la valeur du portefeuille. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que après 25 ans, donc c'est long sans être long, c'est-à-dire que après 25 ans, on voit qu'on a une différence déjà de 2 fois la taille du portefeuille et après 30 ans, on voit qu'on a plus de 2 fois, on a quasiment 2 fois et demi la taille du portefeuille qui s'est créée en termes de différence, puisque après 30 ans, on a $152 000 pour la personne qui réinvestit ses dividendes dans la stratégie, alors qu'à droite, on a entre guillemets que $64 000 pour la personne qui n'a pas réinvesti ses bénéfices. Donc il faut savoir également que année après année, il n'y a pas eu de nouveaux ajouts de capitaux, c'est-à-dire qu'on est vraiment parti sur 20 000 one shot, il n'y a pas eu de réajout de capitaux, de dépôt de capitaux supplémentaires. Le seul jeu qui s'est produit ici année après année, c'est celui du réinvestissement des dividendes produits et le jeu de la plus-value latente et naturelle qui s'est créé sur les investissements qui ont été choisis. Ok. Donc clairement la différence elle est phénoménale. Enfin, je veux dire entre celui qui a réinvesti et qui n'a pas réinvesti, on a 2,5 fois la différence au bout de 30 ans. J'ose pas imaginer, et c'est vrai que j'aurais pu tirer les traits un peu plus loin en prenant une calculette, qu'est-ce qui se serait passé pour quelqu'un qui avait fait des dépôts réguliers. Si vous voulez, on peut même faire le jeu en même temps. Ça peut être l'occasion d'improviser ensemble en prenant une bonne vieille calculette des intérêts composés. Puisqu'on va voir que par exemple, allez, on part sur quelqu'un dans les mêmes conditions du tableau que je vous ai montré ici, qui a donc placé $20 000 initialement. Donc $20 000 initialement, 0 versement régulier, taux d'intérêt, allez, on va se mettre sur une moyenne long terme des marchés financiers de 7%, ce qui correspond à ce qu'on a pris en plus sur le tableau avec 3% de dividendes et 4% de plus-value. Les intérêts, c'est une fois par an, faut pas déconner. Horizon de placement, c'est en année. Et le nombre d'années, on va dire, voilà, une personne qui commence à 20 ans et sur 40 ans de marché, ou alors plutôt on va prendre les conditions encore une fois identiques de l'étude précédente, on va rester sur 30 ans.
On voit qu'on a donc 152 000 sans réinvestissement et ça correspond exactement à le montant qu'on a ici, 152 245. Donc déjà, on voit que les chiffres que je vous ai montrés, c'est pas du bullshit, c'est bel et bien une démonstration avec les 7% de résultats à l'année de performance et zéro versement. Eh bien, on est bien à nos 152 000. Évidemment, la calculette, elle a considéré qu'on a réinvesti tous nos bénéfices année après année. C'est pour ça qu'on tombe bien sur ce résultat-là et non pas celui-ci. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe si en plus de ça, on a fait un petit dépôt, ne serait-ce que 100 dollars. Allez, 100 euros, c'est pareil, hein. 100 dollars, 100 euros, finalement, c'est la même chose. Le montant sera le même à la fin. On va dire 100 euros une fois par mois, ce qui est, je pense, largement possible pour énormément de personnes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va passer de 152 000 à 269 000. Donc on n'a pas redoublé encore une fois, mais presque. Donc c'est dire que de 269 000 par rapport à 64 000, il y a 200 000 dollars de différence pour quelqu'un qui ne s'est pas que contenté de réinvestir ses bénéfices dans la stratégie, mais qui a en plus de ça fait l'effort de mettre 100 euros en plus par mois. Si on passe à 200 euros, ce qui est, je le sais, largement possible pour beaucoup d'entre vous, hein, parmi tous ceux qui font partie par exemple de mes programmes, je sais que vous mettez généralement entre 100 et 1000 euros par mois. Donc 200, boum, 386. 500, je sais que beaucoup peuvent se permettre. 736. Donc, tu vois, les 736 000 par rapport aux 64 000, on commence à clairement créer des différences qui sont énormes au bout de 30 ans. Et donc, littéralement, vous comprenez, je pense, toute l'importance de réinvestir ces bénéfices, d'autant plus qu'on voit qu'ici, le montant du capital représente finalement une plus petite partie que les intérêts qui ont été générés, puisqu'il y a clairement 536 971 dollars d'argent qui a été créé pour vous et 200 000 dollars de capitaux qui ont été investis, donc la différence. Donc ça peut vous paraître beaucoup, vous allez peut-être me dire oui, ça reste encore beaucoup de capital investi. On parle de 200 000 euros sur 30 ans, il faut encore mettre les choses en relief. On parle également de 30 ans aussi. Donc 30 ans, c'est long et c'est pas long. C'est-à-dire que c'est vrai que beaucoup de gens vont me dire oui, mais Raph, investir sur 30 ans, moi j'ai du mal à me projeter sur 30 ans. Il faut encore comprendre que les plus grosses fortunes se construisent sur le long terme. Encore une fois, c'est vrai qu'on est dans un monde où on a envie d'avoir très très vite beaucoup d'argent. Alors je dis pas que c'est impossible, mais avec l'investissement, peut-être pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut comprendre qu'on fait beaucoup d'argent quand on crée une entreprise, quand on crée un business. Si vous voulez faire beaucoup d'argent avec de l'investissement et en commençant avec un petit capital, il va falloir prendre énormément de risques. Et encore une fois, les études le démontrent très clairement. Les stratégies risquées font perdre énormément d'argent aux investisseurs particuliers. Il y a des études qui démontrent que 90% par exemple des particuliers perdent leur capital sur des stratégies extrêmement risquées telles que Forex, options binaires et tout ce que vous voulez, trading. Donc faites très attention à cet appât du gain parce que in fine là où vous vous dites que ça va vous prendre beaucoup de temps ou que vous avez qu'un petit capital de départ, eh bien in fine c'est là où vous allez finalement gagner le plus d'argent parce qu'encore une fois c'est sur le long terme qu'on construit les plus belles fortunes. Et sur le long terme, j'ai presque envie de dire, on ne garantit jamais rien dans l'investissement, mais il y a énormément d'études qui démontrent que sur un horizon de 15 à 20 ans minimum d'investissement, vous avez 0% de chance d'être en moins-value sur un portefeuille d'investissement en bourse, encore une fois sur des valeurs long terme de bon père de famille, parce que encore une fois vous avez une vision long terme et qu'il y a très 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 peu de chances que à partir du moment où vous commencez à investir et à plus 15 ans, plus 20 ans, les marchés soient en performance négative. Donc voilà les amis, ce que j'avais à vous dire en tout cas sur cette petite démonstration. Ça marche évidemment sur l'immobilier, réinvestissez vos loyers, en crypto-monnaie également, si vous faites du stacking ou des stratégies de la DeFi qui vous permettent d'avoir des entre guillemets dividendes avec de la crypto-monnaie, réinvestissez également dans de nouvelles crypto-monnaies. Bref, vous voyez l'idée, faites cet effort d'avoir ce jeu de réinvestissement parce que croyez-moi, c'est là où vous allez gagner le maximum d'argent. Donc évidemment, il ne faut pas le faire ad vitam aeternam. Il y a peut-être un moment où vous allez vous dire, moi ce que mon patrimoine, mon portefeuille me génère, il y a un moment j'ai envie de m'en servir pour bien vivre avec. Voilà, si vous avez 20 ans aujourd'hui et que vous faites l'effort pendant 30 ans de tout réinvestir, à partir de 50 ans, vous pouvez vous dire, je vis entièrement de tous mes revenus de dividendes ou de mes loyers ou de je ne sais quoi d'autre. Voilà, à vous de placer la limite où vous voulez, ou alors vous vous dites à partir du moment où mon patrimoine me génère 2000 euros par mois de revenus passifs, je m'arrête là. Ça peut être bien avant 30 ans évidemment, hein, parce qu'encore une fois, certains vont peut-être bondir, se dire 30 ans c'est très long, mais si au bout de, 15 ans, vous avez réussi à faire en sorte que votre patrimoine, votre portefeuille vous génère 2000 euros par mois, de revenus passifs, vous pouvez vous dire, je m'arrête là, ça me suffit, je suis 100% rentier et mes 2000 euros, je m'en sers pour vivre, et chaque année, mon capital me régénère à nouveau mes 2000 euros, voire plus, notamment dans une stratégie
de dividendes où les entreprises sont amenées à augmenter les dividendes année après année. En tout cas, c'est ma stratégie d'investissement où personnellement, je ne vais investir que dans des entreprises qui augmentent leurs dividendes année après année. Bref, vous l'avez compris, chacun met sa barre où il veut. Il y en a qui vont réinvestir in fine jusqu'à la mort, d'autres qui vont arrêter au bout d'un certain revenu passif, d'autres qui vont arrêter au bout d'un certain nombre d'années. Libre à vous de choisir. Les amis, en tout cas, si cette stratégie d'investissement en bourse, elle vous intéresse, sachez que dans la barre de description ci-dessous, vous avez tout un tas de ressources. Vous avez notamment mon livre La magie des dividendes, un livre de 704 pages dans lequel je vous partage toute ma stratégie d'investissement en bourse dans les actions à dividendes. Donc tout est dans la barre de description. Voilà, c'est un livre qui a plus de 531 avis sur Amazon. Vous voyez, il est très très bien noté. Il a de très très bons commentaires également. Je vous laisserai lire ça si vous le souhaitez. Et on a également beaucoup d'autres ressources dans les commentaires, dans la barre de description, pardon, de la formation vidéo, du service où je vous partage tous les mois les actions dans lesquelles j'investis mon propre argent, de la formation gratuite également. Bref, tout est dans la barre de description. Si tu as moins de questions, n'hésite pas à me les poser simplement dans la barre de commentaires cette fois-ci. Et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.